Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo en soft spoken. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui va parler de mes tatouages. Donc c'est un petit peu du blabla et de mes piercings. Donc c'est un petit peu du blabla comme je vous disais, mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de le faire. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors il y a certains de mes tatouages que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vous ai fait des photos, donc je vous les collerai, je vous les mettrai, je sais pas trop comment, mais je vous les mettrai pour que vous puissiez quand même les voir. Je vous ai fait des photos et je vais pas vous les montrer là tout de suite, donc voilà. Mais comme ça, moi, vous pourrez quand même les voir. Voilà, excusez-moi, je vais un peu ralentir le rythme de ma voix. Alors, je vais commencer par vous dire une petite chose qui me semble importante par rapport au piercing, au tatouage et à tout ce qui concerne les modifications de votre corps. C'est c'est pour vous dire principalement que vous faites ce que vous voulez de votre corps. Je suis désolée pour mes voisins qui sont encore en train de déménager. Je sais pas trop ce qu'ils font. Bref, voilà. En ce qui concerne les piercings, les tatouages, les couleurs de cheveux, si ça vous plaît, faites-le. Faites ce que vous voulez de votre corps. Votre corps vous appartient. Il n'appartient à personne d'autre. Donc, c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous en voulez. Par rapport au tatouage particulièrement, je tenais à dire que tous mes tatouages n'ont pas de signification. Il y a une espèce de mythe autour des tatouages, comme quoi il faut absolument qu'ils aient une signification, qu'il faut que ça nous ait marqué, que ça représente un moment de notre vie. Je suis pas du tout d'accord avec ce principe. Si j'ai envie de me faire tatouer Vive la raclette, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Voilà, si j'ai envie de le faire, ça me concerne moi, ça ne concerne que moi. Donc je le fais si j'ai envie de le faire. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Quand vous vous faites tatouer, il y a toujours des gens qui viendront vous donner leur avis. Ouais, moi j'aime pas, moi j'aurais pas fait ça. Moi je l'ai fait. Voilà, et si ça te plaît pas, je m'en fiche parce que c'est mon corps et j'en fais ce que j'en veux. Voilà. Et autre chose, si vous voulez vous faire des tatouages que tout le monde se fait, je vois pas non plus où est le problème. Ça, voilà, tout simplement pour vous dire que tout ce que vous faites de votre corps, ça ne regarde que vous. Et n'écoutez pas les gens. Et si vous voulez juste vous faire un tatouage parce que vous le trouvez beau, je vois pas où est le problème. Voilà. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Donc, j'imagine qu'il y aura certains avis contraires dans les commentaires. Je les attends de toute manière. C'est pas bien grave. Alors, je vais commencer par vous parler de mes piercings. Donc, j'ai 5 piercings. J'en ai un. Mon tout dernier, c'est celui-ci que je me suis fait au nez, donc il n'y a pas si longtemps. Je l'ai fait le 13 janvier, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc merci. Et du coup, j'ai mis l'anneau il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si vous voyez bien, à mon avis. Oui, vous voyez quand même. Je l'adore. C'est très à la mode en fait. Donc là, je pense que j'ai beaucoup suivi la mode, mais je m'en fiche. Il m'a fait très mal. Je suis désolée pour mes voisins. Donc, il m'a fait très mal. Passer l'anneau a été en plus un petit peu compliqué pour le perceur, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est le dernier. J'ai également celui-ci, le tragus. Voilà, donc il fait un petit peu mal, mais je trouve qu'il me fait moins mal, il m'a moins fait mal que le nez. Et après il est un petit peu gênant pour dormir, etc. Mais pour mettre les écouteurs, ce n'est pas un problème. Enfin moi en tout cas ça me pose pas de problème, pourtant j'ai un anneau hein, donc je sais pas si vous voyez bien. J'ai les 2 oreilles percées aussi, mais je mets jamais très peu de boucles d'oreilles. J'ai la langue, voilà, et j'ai aussi le nombril que je ne vais pas vous montrer et le téton droit que je ne vais pas non plus vous montrer. Voilà, donc ça c'est mes 5 piercings, les plus douloureux pour moi étant le nez et le téton. Le nombril ne m'a pas fait mal du tout, lui un petit peu gênant à la cicatrisation et la langue aussi gênant à la cicatrisation, mais ça ne m'a pas fait plus mal que ça quand il a percé.
Voilà, il fut un temps, j'avais la braie décalée ici. Je l'ai fait à mes 16 ans, donc maintenant ça fait 10 ans. Je l'ai enlevé il y a un petit moment parce qu'il ne me plaisait plus tout simplement. L'avantage des piercings, c'est qu'on peut les enlever comme on veut. Donc je l'ai fait, voilà. Je l'ai enlevé tout simplement et j'ai mis lui à la place. Voilà. En termes de piercing, j'ai pas d'autres envies particulières pour l'instant. Ça peut changer, mais pour l'instant on va rester sur ces 5 là. J'ai pas de projet plus que ça, peut-être que plus tard pour les oreilles, mais pour l'instant non, c'est pas dans mes projets actuels. Ensuite, donc pour les tatouages, j'en ai 7. Donc j'ai commencé à 18 ans et mon dernier date il y a 2 ans, il me semble. C'est très compliqué pour moi parce que j'ai un gros projet pour un futur tatouage, mais je n'ai pas l'argent pour le faire. Donc pour l'instant je fais passer beaucoup d'autres choses avant le tatouage. Ce sera vraiment le jour où je pourrais me le permettre, où j'aurai beaucoup d'argent de côté, ou alors pour mon anniversaire prochain peut-être. J'ai fait tous mes tatouages aux périodes de mes anniversaires. Le premier, je l'ai fait exactement le 30 décembre. C'était 3 jours après mon anniversaire, 3 jours après mes 18 ans. Voilà, parce que mes parents ne voulaient pas. Puis voilà, je pense que 18 ans c'est bien pour commencer. Donc le premier que j'ai fait, je l'ai fait en bas de mon dos. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc en bas du dos. Je l'aime beaucoup. Il a une histoire un peu particulière parce que c'est une amie à moi qui était en train de le dessiner en cours et j'ai totalement flashé dessus. Il est très simple. J'avais 18 ans et j'ai flashé dessus. J'ai dit allez, on va partir sur ça. Et j'ai pris rendez-vous chez le tatoueur. Je lui ai dit j'aurai 18 ans le jour où je me ferai tatouer. Il m'a dit pas de problème. Et on est parti sur ça. Moi j'adore. Même des années plus tard, je l'aime toujours autant. En plus, ce qui est bien, c'est que je le vois jamais. Donc quand je le vois, ça me fait toujours plaisir. Donc ouais, vraiment, c'est un tatouage qui me plaît, que j'aime beaucoup, que je trouve fin et simple. Tous mes tatouages sont un petit peu comme ça, un petit peu simple. Voilà, je suis un peu comme ça pour l'instant, même si mon futur projet, donc il est assez gros, ce qui va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, forcément, avec le temps, les envies évoluent. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci à mes 19 ans. Voilà, donc là c'était 1 an plus tard. Je me suis toujours fait tatouer à la période de mon anniversaire, donc fin décembre. Déjà c'est propice pas mal pour les tatouages de se faire tatouer en hiver comme ça. Moi, on n'a pas le problème du soleil, on n'a pas le problème de la baignade. Parce qu'il faut éviter, quand on se fait tatouer, de se baigner et de prendre le soleil, excusez-moi. Donc à cette période c'est pratique parce que j'ai pas ces contraintes là, et en plus c'est mon anniversaire, donc soit je profite un petit peu de l'argent de mon anniversaire, ou alors je demande aux gens comme cadeau le tatouage. Donc voilà, donc lui j'avais 19 ans. Pareil, un coup de cœur. Pour le coup c'est pour ça que je vous dis que la signification, voilà, moi j'ai pas de signification par rapport à ce tatouage. Je pourrais essayer de vous en inventer une, mais j'en ai pas. Donc juste je le trouvais trop beau et je l'aime toujours autant, même si pour le coup ça se voit que je l'ai fait il y a quelques années parce que c'est plus dans le style de nos jours, mais je m'en fiche, je l'adore. Et voilà, il correspond à une période de ma vie où j'avais envie de l'avoir. Et voilà. Ensuite, je sais plus dans quel ordre je les ai faits, mais il me semble que j'ai fait lui d'abord. Voilà. Donc là, je pense que c'est un des seuls qui a une vraie signification. Sarah. Sarah. Voilà, Sarah. Je pense pas que je vais vous expliquer en détail la signification de ce tatouage, mais
une sorte d'hommage, on va dire. Voilà, c'est un hommage à Sarah, on va dire. Voilà, donc, tout simplement. Ensuite, et j'aime beaucoup le fait de... J'ai très envie, un de ces quatre... Enfin, j'aime pas du tout mes bras, donc ça m'embête un peu de vous le montrer, mais c'est pas grave. J'ai très envie de... Si un jour je dois remplir mon bras, parce que j'ai très envie de remplir mon tatouage, mon bras de tatouage, ça sera celui-ci. Et de travailler autour de ces tatouages. Ensuite, il y a celui-ci, Alice volate propris, donc qui signifie voler de ses propres ailes. Je l'aime énormément. Et c'est aussi, il me semble, le dicton d'un état des États-Unis. Le dicton, je sais pas trop comment on dit. Mais je l'ai pas fait par rapport à ça. Je l'ai fait parce que j'étais dans une période de ma vie, pour le coup, où je ressentais ça. J'avais besoin de voler de mes propres ailes. J'avais l'impression de voler enfin de mes propres ailes. Et voilà, et je tiens faire un petit coucou à ma meilleure amie, justement, sans qui j'aurais probablement eu beaucoup de mal à voler de mes propres ailes à cette époque. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit peu dans le même esprit celui-ci, donc, que je vais vous montrer en photo. Voilà, donc je vous montre en photo parce qu'il est à laine, donc en bas de mon ventre, et que j'ai pas envie de me lever, tout ça. Pas trop envie que vous voyez mon ventre ou quoi, donc j'avais très envie de contrôler un petit peu plus ça. Donc celui-ci, dans le même esprit, je l'ai fait la même année que celui-là, dans le même esprit que ma phrase, voilà, tout simplement, histoire de voler, voilà, c'était dans cet esprit-là. Ensuite, j'en ai oublié un que j'ai fait, en fait mon deuxième, c'était pas lui, c'était celui que j'ai dans le cou et que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là aussi je n'ai aucune explication à vous donner, pour le coup j'en ai aucune. Voilà. C'est juste parce que je le trouvais beau. Ensuite, donc un autre, donc c'est celui-ci que je vais vous montrer un petit peu plus sans détail en photo. Voilà, donc j'aimais beaucoup, vous voyez, avec les cheveux attachés, j'aime beaucoup comment ça rend. Je le trouvais très beau, je suis fan des chouettes. Voilà, je sais pas si vous le savez, je crois, enfin en tout cas je l'ai déjà dit, mais je suis fan de chouettes. C'est vraiment... enfin, j'adore les chouettes, donc voilà, tout simplement. Et c'est lui le dernier que j'ai fait. Entre temps, je n'ai pas pu avoir l'argent pour en faire d'autres. J'ai un gros projet que je veux faire sur la cuisse. J'ai aussi dans un avenir lointain envie de faire tout mon bras. J'ai envie de faire sous les seins. Ça, c'est mes 3 projets principaux. J'ai envie également de me faire tatouer les mains, les doigts, l'intérieur des doigts. Probablement ici, je ne sais pas trop. Quelque chose en rapport avec mon fils. Voilà, ça c'est tous mes projets. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les tatouages? Les douleurs dépendent, enfin au niveau de la douleur ça dépend beaucoup de la zone mais également de la personne. C'est comme les piercings, je connais des gens qui n'ont pas du tout souffert au téton alors que moi j'ai hurlé. Voilà, idem pour le nez. Pour ceux qui ont été le plus douloureux, celui du bas du dos a été très douloureux. Je savais pas à quoi m'attendre, c'était mon premier tatouage. J'avais 18 ans, j'avais peur. Je pense que la zone aussi n'est pas... Voilà, c'est pas la plus... C'est un petit peu sensible. Donc le fait de passer sur la colonne, etc. Donc lui m'a vraiment fait mal. Quand je suis sortie, j'ai dit au tatoueur, je reviendrai plus jamais. Et il m'a dit, tu verras, tu reviendras. Aujourd'hui j'en ai 7. Et la seule chose qui m'empêche d'en avoir d'autres, c'est l'argent. Voilà. Donc voilà. Donc les plus douloureux, celui du bas du dos et celui-ci. Les autres, pas particulièrement. À l'aine, on peut croire que ça fait mal, mais moi ça m'a pas fait mal. Celui-ci m'a pas du tout fait mal. Il a été fait en 40 minutes. J'ai ressenti aucune douleur. Celui-ci, il est repassé 2 fois. Et là, par contre, j'ai eu mal.
au moment où il a fallu repasser, mais sinon avant pas trop, un petit peu mais pas trop. Vraiment celui-là il m'a fait mal parce que ça me faisait mal en haut du crâne en fait, parce que quand il tatouait je sentais les vibrations dans mon crâne. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je suis pas une spécialiste du tatouage, juste c'est quelque chose que moi j'aime, et moi je suis le genre de personne qui prône le fait de faire ce qu'on veut dans la vie et de faire ce qu'on aime. Et après tout, si c'est de vous faire tatouer, de vous faire percer, de vous faire ce que vous voulez de votre corps, à partir du moment où ça me pose où ça cause du tort à personne, voilà, je vois pas où est le problème, vraiment. Comme moi je suis ce genre de personne là. Je vais pas vous donner plus, sauf si vous avez quelques questions par rapport au tatouage, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous donner mon propre ressenti. Après, voilà, je ne suis pas une experte du tatouage ni du piercing. Voilà, je voulais juste vous le dire. Je voulais vous les montrer parce que ça intéressait du monde. Et je vais pas pouvoir vous en parler pendant 100 ans, tout simplement parce que c'est pas... Moi, ils ont pas tous une signification précise. Enfin, vraiment, c'est pas... Je suis désolée si vous êtes déçus. Mais moi, c'est pas comme ça. Voilà. Et mon prochain tatouage, qui sera sur la cuisse, n'aura pas de signification non plus. C'est juste qu'il me plaît énormément et que je pense que ça peut être magnifique. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à mes piercings et à mes tatouages. Je voulais juste vous poser une petite question, si vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresserait qu'un de ces quatre je fasse un live. Alors moi je joue pas ou quoi, donc comme ça, face caméra, qu'on discute, etc. Où je parlerai sûrement soft spoken ou je chuchoterai, n'importe comme vous voulez. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, un de ces quatre, on peut essayer de se caler ça. Ce serait pas mal, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.